Alors, bienvenue à l'épisode numéro 21 du podcast Moi 2.0 avec Stephen Chase. Aujourd'hui, j'ai un invité très, très, très spécial, quelqu'un de très inspirant, quand même assez connu également. Quelqu'un que j'ai connu récemment, Yann Lajoie, coach, conférencier, athlète, tout en même temps. Comment ça va, Yann? Ça va toujours super bien. Yes, merci beaucoup d'être là. Donc, ça va être un épisode, dans le fond, super inspirant. Je vais inviter Yann à nous parler de son vécu, de son parcours, de ses routines, qui nous explique un petit peu qu'est-ce qu'il fait pour être aussi successful et c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses projets, c'est quoi ses entreprises. C'est un gars qui est partout en même temps, plein de projets, plein d'entreprises, il y a plein de gens. Alors, ça va être un épisode très pertinent, très inspirant et on démarre tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Mon intention, t'accompagner, te motiver et te donner les outils nécessaires pour transformer ta vie. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. Fait que merci beaucoup d'être là, Yann. J'apprécie beaucoup ta présence. Tu arrives directement de la Rive-Sud à Terrebonne pour venir faire un épisode avec moi, quoique c'est toi qui m'as demandé de venir faire un épisode, mais j'apprécie quand même vraiment beaucoup. Pour ceux qui... Il y en a, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont écouter le podcast qui te connaissent déjà. Là. Je pense que tu commences à être pas mal connu dans le monde du développement personnel francophone Ouais. québécois. Pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené à devenir coach, conférencier là, dans le domaine du développement personnel et professionnel? Merci. Là. Merci surtout les gens qui nous écoutent. Là. Guys, si vous pouvez mettre un petit thumbs up, mettez des commentaires. On va donner des trucs aujourd'hui. Là. Je partage un peu ce qui fonctionne bien pour Yann. Fait que ça se peut que ça fonctionne bien pour toi. Ça se peut que ça n'a aucun bon sens. Même moi ça en commentaire, même ça n'a aucun bon sens. J'aime ça quand les gens ils commentent. Surtout, là, c'est les plus belles choses que vous pouvez faire. Partager le podcast, partager ou qu'on va diffuser. Je sais que ça va le diffuser un petit peu partout. So, grosso modo, j'aime beaucoup c'est en anglais, le work until you need no more introduction. Travaille jusqu'à temps que tu n'aies plus besoin d'introduction. J'aime ça arriver à une place, puis sans dire mon nom. Je l'avais jamais entendu. OK. Puis on en parle souvent au niveau marketing. Tu sais, bien beau que tu as le meilleur produit au monde, si tu ne connais pas, puis je peux pas t'acheter. Ouais. So, je prends la stratégie des courtiers immobiliers, ils mettent des pancartes un peu partout, whatever. Et plus qu'on te voit, plus que tu es bon. Est-ce que c'est vrai? Oui et non. Même chose au niveau des coachs. Plein de coachs qui sont beaucoup meilleurs que moi. Si je les connais pas, ben, je peux pas les acheter. So, une des raisons pourquoi j'ai décidé là, de mettre en mode action, Ouais. on va vous expliquer que le mot action, guys, il prend toujours 3 S, là, action SSS. On va expliquer ça pourquoi tantôt. Puis, tu sais, j'ai pensé devenir entrepreneur à la base. Jamais j'ai pensé devenir coach, jamais j'aurais pensé me monter sur une scène, jamais j'aurais pensé lancer une business. Puis je pense que c'est à un moment donné, il faut que tu écoutes ton instinct, tu passes en mode action. Puis c'est un petit peu vers ça là, qu'on va vous partager aujourd'hui. Fait que, guys, je suis vraiment excité. Merci l'invitation. J'adore les podcasts parce que, guys, en l'espace de 30-40 minutes, vous êtes capable de capter énormément d'informations. Puis moi, chaque podcast que j'écoute ou chaque conférence que j'assiste, je veux toujours. Mon intention, c'est d'avoir une ou deux idées ou de valider une ou deux stratégies que je le sais déjà, puis hey, finalement, ben, j'avais raison ou ça n'a pas de sens ou je vais peut-être rajouter une idée à Yann, une idée à Stéphane aujourd'hui. Ouais. So, guys, c'est ça un peu l'intention que j'ai avec vous aujourd'hui. Super, super belle introduction. J'aime ton énergie. On a senti la vibration s'élever dans la salle. Tu as dit, dans le fond, j'aurais jamais pensé faire ça, mais qu'est-ce que tu faisais avant? C'est ça que j'aimerais que tu commences par raconter. C'était quoi ton ancien métier, travail, puis qu'est-ce qui a fait que tu as dérivé vers le coaching, vers le développement personnel, les conférences, tout ça? À la base, là, j'ai gradué secondaire, il me manquait un crédit. J'étais allé faire là, les 436 puis les maths forts pour entrer au cégep. Fait que OK. je suis parti 6 mois en retard là, au cégep. Ensuite, cégep, j'ai commencé à être correct. Là. J'ai toujours été average. Moi, j'étais moyen dans le sport, j'étais moyen à l'école, j'étais moyen avec les filles. Physiquement, j'étais moyen. Tu sais, j'ai vraiment eu. Tu sais, il y en a qui ont des talents cachés ou qui ça a été plus facile que d'autres. Moi, j'étais moyen. Puis, tu sais, j'ai comme pas. T'étais pas expert dans rien, mais t'étais pas payé dans tout, comme on dit. Ouais, même pas. J'étais OK. moyen dans. OK. Tu sais, j'étais moyen dans le sport. Là. J'étais correct dans le sport. J'étais correct avec les amis, correct avec mes copines à l'époque. Mais tu sais, j'étais pas quelqu'un de extraverti. J'étais pas quelqu'un qui avait des grandes ambitions. J'avais commencé là. J'ai commencé l'école normalement. Puis quand que je me suis rendu au cégep après, il faut que tu fasses un choix pour l'université. Je suis à l'université pour que mes parents ils soient contents. Puis ça a l'air, c'est ça qu'il fallait faire. Fait que j'ai fait 3 choix à l'université. OK. Avocat, droit.
Administration générale, administration des affaires, whatever. Puis mathématiques était mon dernier choix. Je me suis OK. refusé dans les 2 premiers. Puis je me suis accepté uniquement en mathématiques à l'Université de Montréal. Puis OK. ce que je savais pas mathématiques, guys, c'était actuariat. Actuariat. OK. C'est là, fait que je t'ai accepté. Fait que, I don't know, je m'en vais commencer. Je savais pas trop c'était quoi le mot actuaire. Ouais. Je savais pas trop si c'était quoi la puissance des mathématiques. Là. Puis honnêtement, je me suis trouvé avec des bonnes personnes. Fait que j'étais le plus cool des geeks parce que c'est beaucoup de gens là, super brillants qui étudient là-dedans. Puis j'ai commencé à performer, j'ai commencé à aimer un petit peu plus ça parce qu'on calculait du cash. Ça Ouais. prenait 3 pages pour faire un calcul, mais on arrivait avec un signe de dollar au lieu d'avoir des formules mathématiques qu'on n'a aucune idée à quoi ça sert. J'ai commencé à aimer ça un petit peu. Puis mon ex à l'époque, il fallait qu'elle aille à l'Université d'Ottawa. Fait que j'ai immigré dans la région de Gatineau. Puis c'est là OK. que j'ai commencé à switcher en finance. Puis, j'ai étudié pour avoir une job plus tard parce que mes parents vont être fiers, puis parce que c'est ce qu'on nous dit de faire, là, d'aller à l'école, puis de trouver une bonne job, puis prendre des rayures, puis faire le 9 à 5 jusqu'à temps que tu prennes ta retraite. Là, c'est ce qu'on nous avait dit de faire. Puis je savais pas c'était quoi l'entrepreneuriat, honnêtement. Mhm. Puis ça fait dans l'aiguille que je suis tombé entrepreneur, moi, par accident. Puis c'est OK. de là que tout a comme déboulé. Là, Qu'est-ce que tu veux depuis. dire par accident? C'est drôle parce que à l'époque, on était rentré dans le département informatique. Là, on parle ça en 2007. Fait qu'à l'époque, là, c'était moins puissant les sites web. On avait une idée de monter un site internet e-commerce qu'on voulait importer des trucs de Chine puis revendre ça en ligne ici au Canada. eBay, Amazon, on a lancé ça plusieurs années plus tard. On a monté un genre de système d'idées. On est rentré au département informatique. Je me rappelle Jamil, là, qui était le seul qui avait levé la main. On m'a demandé quelqu'un qui peut faire un site web transactionnel. Puis on parle en 2007. Puis j'avais eu 10 000 de prêts et bourses. Fait qu'à retirer les prêts et bourses, donne ça à Jamil, commence à pitonner ça. Puis ça marchait pas. T'avais capable de le faire. Il y avait beaucoup là, de. Tu sais, à cette heure, c'est rendu tellement facile. 3-4 clics de souris, puis t'es en ligne. Mais à l'époque, là, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Puis je jouais au basket, là, niveau senior. Là, c'est le sport que j'étais très pourri au début. Puis commencé à joindre avec des gens. Puis une des journées, on finit de jouer au basket. Puis un des gars, il arrive avec la grosse BMW. Là, c'est une 545 à l'époque. Fait que c'est la plus grosse, le bureau modèle V8. OK. Puis je demande au gars, je vais voir le gars. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, pas à moi, c'est à mon frère. Mon frère a une compagnie d'informatique. Puis il y a plusieurs voitures, il réussit super bien. Je dis, donne-moi son numéro, je l'appelle. Fait que j'appelle le gars. J'ai réussi à avoir un meeting avec. Je présente le projet. Il dit, guys, votre projet est vraiment cool. Vous êtes sharp. Toutefois, votre projet, ça coûte 1 million et plus à développer. Est-ce que vous cherchez une job? Oui et non. Puis je finissais ma session d'hiver. Fait que je dis, OK, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tu vas devenir un vendeur de site web. En 2007, j'ai pas de sous, pas de cravate, je sais pas parler anglais. Fait que, tu sais, j'ai comme tout pour pas En réussir. 2007? En 2007. OK. Puis on vendait des sites web au gouvernement. C'était des sites web genre de 200 000 et plus. Puis OK. c'était tous des appels d'offres qui environ 30 pages en chinois, en anglais. Je comprends absolument rien. Et finalement, je réussis là, à faire mon chemin à travers ça là, au fil en aiguille. Puis un de mes premiers clients, c'était un gars qui avait une compagnie de batterie à Gatineau. Puis quand je suis allé demander faire un tour le voir, et ma batterie dans ma moto était morte. OK, je m'en vais voir Pat, 6 pieds 4, 250 livres, un gros gaillard. Puis quand je suis allé le voir pour aller changer la batterie, Pat, cette journée-là, il filait pas, il était bizarre. Puis je suis dit, voyons Pat, qu'est-ce qui se passe? T'es-tu correct aujourd'hui? Puis il m'a sorti le journal de Gatineau, puis il y avait une famille qui était décédée suite à un incendie. Puis la cause du décès, mais il n'y avait pas de pile dans le verteur de fumée. OK. C'est ça que tu m'as parlé quand on s'est vu l'autre jour. L'autre OK. fois, Pat, il me dit la joie, t'es brillant, trouve-moi une solution. OK, là, j'ai pensé une couple d'idées. Fait qu'on est arrivé avec un concept là, que c'était super simple. Là, ça coûtait 12$ par année. On envoyait chez vous 2 fois par année une pile pour ton avertisseur de fumée. On appelait ça pile pour la vie, pour Ouais. sauver des vies. Nice. Puis c'était mon premier projet d'entrepreneuriat. Puis c'est drôle parce que vu que je parlais un petit peu dans mes cours, notre prof à l'époque nous avait inscrit au concours québécois en entrepreneuriat. Je reçois une lettre. Vous êtes lauréat régional, concours québécois en entrepreneuriat. Aucune idée, je me suis même pas inscrit là. Fait que j'ai aucune idée. Finalement, j'ai gagné le concours avec le projet. On a lancé ce business-là. Ça a été, on fait toutes les plus grosses erreurs qu'il n'y a pas. Puis, tu sais, grosso modo, ça m'a appris justement à me débrouiller, à trouver des solutions. On avait 2 partners qu'on avait accepté de faire un 50-50 avec eux. Mon partner, il a décidé à la dernière minute qu'il voulait plus faire le business avec eux. Puis c'était mon boss, puis un autre de mes partners de bureau. Fait que ça a foutu la merde. Eux sont partis d'une business complètement compétition avec nous autres. Il y avait un autre nom pareil comme nous autres. Puis eux, ils avaient de l'argent, nous, on n'avait pas d'argent. Tu sais, long story short, on a OK. flippé la compagnie en campagne de financement. Parce que j'avais un jeune qui était passé à la maison qui vendait du chocolat. OK. J'ai dit, attends un peu. Là. Si on vend nos batteries à l'école, on devrait faire plus de sous. Parce que nous autres, on vendait ça comme tu sais, avec des B2C. Puis on a Ouais. décidé de passer à B2B. Fait qu'au lieu d'aller aux clients directement, on est allé dans les écoles.
Puis là, les écoles, première école, 10 000 piles. Deuxième école, 15 000. J'ai vendu 100 000 piles en l'espace de 1 mois. Cool, j'ai un contrat signé, mais c'est payable sur livraison. Va voir la banque, as-tu un plan d'affaires? Monte un plan d'affaires de 72 pages, présente le plan d'affaires. Puis là, il y a du temps parce que mon problème, c'est que les piles, il fallait les livrer pour le changement de l'heure. Puis le changement de l'heure, c'est genre bientôt, là, octobre-novembre, là, de mémoire. Mais pourquoi il fallait les livrer pour le changement de l'heure? Parce que dans le fond, généralement, les pompiers recommandent de changer les piles 2 fois par année. En même temps, pour pas oublier. C'est Fait comme que c'est un un peu- reminder. Exactement. OK. Fait que c'est de là que ça a commencé, là, de fil en aiguille. Puis on a levé du cash, on a levé des fonds. Ça a super bien été. Là, on a réussi à lever ça comme faut. Mais grosso modo, c'était été le plus gros challenge parce que quand on était assis dans notre bureau, on avait un tableau blanc. J'avais mis un 0, j'avais mis 1 avec plein de zéros. Puis mon but, c'est de tasser à virgule, faire 1$, 10$, 100$, faire jusqu'à 1 million. C'était ça notre objectif. Fait que, tu sais, faire la première pièce, on a vendu notre premier membership, ça a bien été. Ouais. Puis maintenant, on s'est rendu compte à 1000$, ça marche pas. Flip la business d'abord, le haut, vendu 100 000 à 100 000 piles et plus. On a fait pas loin, pas mal de sous avec ça. Toutefois, tu sais, c'était juste de changer un peu là, la façon de voir. Puis ça m'a vraiment aidé à être créatif en business. Puis c'est de là qu'on a commencé à lancer nos premières entreprises. Malade. Nice. Super belle histoire. Ça paraît que c'est pas la première fois que tu la racontes. Super inspirant. Puis tu dirais qu'à travers ton développement professionnel dans tout ça, mis à part ce qui s'est passé là, avec ton compétiteur, là, Ouais. qui est ton partner qui est devenu ton compétiteur, Ouais. ça a été quoi le plus grand défi que tu as dû surmonter dans ta vie professionnelle? Ah, j'en ai plein, là. C'est ça qui est drôle, Je tu sais sais. que tu en surmontes tout le temps, mais tu sais, y Souvent. a-tu une affaire, une histoire, une anecdote que tu te dis, ça là, ça c'était quelque chose? Là? Ah, tu sais, on a tout le temps eu des défis financiers. On a eu d'autres défis que, tu sais, ça a vraiment pas été facile tout le temps. Mon partner que j'ai monté la business, il a pas toujours été fin. Moi, j'étais juste le vendeur, puis, tu sais, j'étais pas vraiment équitable. Fait que j'ai laissé, on a une autre entreprise de web que finalement, j'ai laissé la business qui roule encore. Puis, tu sais, il y avait des gros revenus là, qui allaient avec ça. Toutefois, je me sentais pas, là, tu sais, à la bonne place. Ma petite voix en dedans, tu sais, j'ai écouté sa petite voix. Ma petite voix me disait, Run, tu sais, va-t'en. Puis c'était pas ça. Puis c'est de là que j'ai commencé à faire du coaching. Fait que, tu sais, à chaque fois que j'avais des défis, ça m'amenait au prochain niveau. Ouais. Fait que, tu sais, ce défi-là, je pense que ça a été ça. Parce que c'était mon meilleur chum. On avait lancé plein d'entreprises ensemble. On jouait au basket, on étudiait ensemble. Puis la business, ça roulait. Là. J'avais été une agence de marketing. Mais à tous les mois, les clients ils payent. Puis tu sais, il y avait quand même des beaux chiffres là, qui rentraient. Ouais. Puis ben, j'ai simplement décidé comme garde la business. Puis tu sais, il fait encore du cash avec les clients que j'ai amenés. Puis tu sais, plus de commission, plus rien. Puis il m'appelle de temps en temps quand il a besoin d'aide. So, tu sais, c'était un bon défi, je pense, de juste de prendre ma voix, puis des fois de laisser une cage dorée pour partir Ouais. vers l'inconnu. Là. Quand j'ai commencé à faire du coaching, je connaissais un petit peu, mais je n'étais pas où que je devais être. En tout cas, Ben, c'est souvent ça, tu sais. Je veux dire, les gens, ils pensent que des fois, le coaching, ça débute, que tu sais exactement où tu t'en vas, qui tu veux aider, avec quoi exactement. Mais non, souvent, on se lance dans quelque chose, Ouais. puis tu sais pas exactement dans quoi tu te lances, tu sais. Puis au début, tu n'es pas tant bon, mais comme je dis souvent, ben, tu peux pas être bon en commençant, mais il faut que tu commences pour être bon. Tu dirais, là, toi, tu es quelqu'un qui prône énormément l'action, OK? Bon, quelqu'un là, qui se sent un petit peu figé, pris dans sa zone Mm. de confort, c'est quoi ta phrase ou ton conseil numéro un pour sortir, get out of the comfort zone, comme on dit, pour sortir de la zone de confort puis devenir une personne qui est vraiment dans l'action? Je vais le dire en anglais, je vais le traduire Ouais. en français. C'est C'est ma phrase d'ouverture là, quand Let's je go. commence. Là. Aristote, il a sorti en anglais, il dit The purpose of knowledge is action, not knowledge. Sur Ouais. le but de la connaissance, c'est de l'action et non la connaissance. Ouais. Moi, ce que je veux vous racheter, guys, planification first. Parce que ben vous, tu fais 40 actions, tu vas au gym, tous les poids sont là, tu peux tout faire les poids. Mhm. Sauf que si tu as un plan, puis tu t'es planifié, tu as bien dormi, tu as bien mangé, tu as le bon équipement, puis tu as un coach qui est là, mais tu as le même gym, la même salle de sport, puis tu vas performer beaucoup plus. Mais Ouais. bien beau que tu as le meilleur plan, tu as bien dormi, tu as les nouveaux Nike là, avec le petit kit, tu es Ouais. tout prêt à la coche, tu rentres au gym, tu te mets sur ton téléphone, tu fais d'autres choses, ça marchera pas. Mm. Dans le business, souvent, c'est drôle parce que c'est pas les gens les plus brillants qui réussissent. Souvent, des gens, je dis pas que c'est les plus nono, mais c'est les gens qui passent à l'action. Ouais. Puis que, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est tout le temps une question de t'optimiser de 1.0, 1.2, 1.3. OK, passe à 2.0. Mais j'ai des gens brillants qui sont à 3.0, mais ils n'ont pas fait le 1.0. Ouais. Fait que, tu sais, lance-toi, ajuste-toi en cours de route, fais des erreurs parce que c'est les erreurs qui vont te permettre de t'améliorer. Va voir des gens qui ont fait des plus grosses erreurs que toi avant, puis eux vont dire ça, fais pas ça, ça fait mal, ça coûte cher, Mhm. puis voici les solutions. Puis fais juste des petits pas. Les gens, ils visent souvent les entrepreneurs, ils visent des coups de circuit. OK,
j'aime faire les coups de circuit, of course. Toutefois, 4 coups sûrs, tu vas au premier but. Tu fais un point. Si tu Ouais. fais 3 coups sûrs puis tu te fais retirer au bâton après, ben, ça n'a rien servi. Même chose, ça sert à faire juste des coups de circuit. Ben, oui, la journée que tu vas faire ton coup de circuit, good job. Toutefois, je trouve qu'un coup sûr à l'amorti, en tant que tu avances à chaque jour, ben, tu vas finir par arriver à destination. Fait que la constante action est parfaite. Ouais, exactement. Ouais, je pense la même chose. Puis moi aussi, c'est ça qui m'a aidé à avancer dans la vie, là. Tu sais, de tout le temps faire des affaires que je suis même pas sûr exactement si c'est la bonne chose que je dois faire. Je suis pas vraiment prête, c'est un petit peu tout croche, mais on rectifie le tir en cours de route. Parle-moi un petit peu là, de ton expérience au niveau athlétique. Fait que tu fais du coaching, tu fais des conférences, tu aides Ouais. les entrepreneurs. Là aussi, il y a tout ce côté-là, là, le volet Ironman. C'est pour ça aussi que tu portes le chandail. Fait qu'explique-moi tout ça. Comment tu as débuté ça? Puis à quelle place ça occupe dans ta vie? Puis comment tu t'entraînes là, pour réaliser les Ironman que tu fais? Cool. Ben, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, j'ai souvent la phrase, c'est la vie, tu sais, la vie, c'est pas une course, là, en passant, c'est des Ironman. C'est des sports OK. d'endurance. La business, c'est de l'endurance. Si tu t'abandonnes pas, tu finis toujours par gagner. Ta Mm. course, que ce soit l'Ironman, ta business, dans la vie, avec ta blonde, dans toutes les sphères de ta vie, c'est de l'endurance. La seule chose qui va arriver, on va mourir un jour. Fait qu'il faut que tu te rendes jusque-là. Mm. Puis en business, c'est la même chose. Dans le monde du sport de haut niveau, que ce soit des Ironman ou autre, ce que j'aime beaucoup, c'est que le mindset que tu vas aller développer parce que l'Ironman, il s'en fout de tes excuses. La journée de ta course, tu as déjà des distances de fête, puis tu as déjà une date. Mm. So, c'est à toi de te préparer pour cette date-là. Puis c'est cool quand tu as une date, des distances, parce qu'en business, tu n'as pas de date, tu n'as pas de distance. Mm. C'est peut-être qu'il faut que tu fasses de l'argent, puis même si tu fais de l'argent, ça se peut que tu aies des challenges qui sont plus chers que l'argent que tu as fait. So, Ben, c'est difficile à mesurer. exactement. Ouais. Fait que le sport de haut niveau, qu'est-ce que ça l'amène au niveau du sport? Ben, un, le mindset. Deux, quand tu t'entraînes, tu te sens bien. Mm. Fait que si t'es pas fier de toi, t'as la misère à te regarder dans le miroir, puis tu te sens pas bien dans ton corps, ben, un esprit sain dans un corps sain, comment tu veux performer sur stage, comment tu veux performer dans ta business, dans toutes les sphères de ta vie, tu sais, ça part de là. Tu sais, on en parle souvent, mais ça vient de toi. Puis plus que Yann, il fait le bien, plus que Yann peut redonner. Mm. Puis tu sais, encore une fois, on a des challenges, il y a de la merde qui arrive à tous les jours. J'ai une séparation récemment. Tu sais, c'est Ouais. pas facile. Puis, tu sais, les gens sur les médias sociaux, on voit là, que Sourire, ça va bien, il y a des parties tout le temps, on fait juste des voyages, on achète des beaux chars. Toutefois, l'entrepreneuriat, ça, c'est 1%. Mm. Tu sais, si je regarde tous mes amis, mes clients ou les gens que je côtoie qui ont du succès, tu sais, oui, on voit le 1%, mais le 99%, ils se sont fait chier. Ça a été tough, ça a été. Ils racontent pas tous les moins bons coups qu'ils ont fait, qui est arrivé pour arriver là. Ouais. Puis là, bon, on fait ah, félicitations, tout c'est facile. Oui, mais t'as pas vu tous les entraînements dans le noir, tous les 5 AM Club, puis toute la préparation pour te rendre là. C'est un petit peu ce volet-là là, qu'on néglige souvent, je trouve. OK. Fait que, puis là, tes entraînements, Ironman, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ben, Ouais, c'est un triathlon. ouais, C'est un mélange de natation, vélo et course. ouais. Moi qui ai décidé de me lancer là-dedans là, pour le mois de juin qui s'en vient à Tremblant. Explique-moi un petit peu à quoi ça ressemble tes entraînements, tes routines. Est-ce que tu nages à tous les jours? Est-ce que tu cours à tous les jours? À quelle heure tu te lèves? Comment tu manges? Ben, je vous partage ma routine. Fait que, tu sais, Ouais. guys, encore une fois, ceux qui nous écoutent, tu sais, je le donne souvent on stage. Là, je fais beaucoup de la gestion de temps parce qu'on a 24 heures sur une journée, que tu Ouais. sois whatever, Luc Poirier, Jeff Bezos, Yann Lajoie, c'est ton nom. Mhm. On a tous 24 heures. Sauf si tu optimises ton temps, moi, je roule beaucoup sur 2 journées en une journée. Je OK. m'explique. Ouais. Je me lève. Moi, j'aime ça. Pour ceux qui connaissent le club du 5 heures le matin, le 5 AM Club, mon premier succès de la journée, moi, je me lève à 4h55 Ouais. pour battre le 5 AM Club. Bon, Fait que fait que quand je t'ai envoyé un courriel à 4 h matin, tu l'as reçu à 4 h matin. Ah ouais, je l'ai vu. J'ai vu comme à 5h15, 5h30. Là. Je rouvre OK. pas tout de suite mon sel. Là. J'essaie de Ouais, pas ouais. l'ouvrir. Mais oui, là, je suis un gars qui lève tôt. Puis encore une fois, 80% du temps, je me lève tôt. Mm. Fait que je le fais pas tout le temps. L'entraînement Ironman, je le fais à 80%. Est-ce que je le fais tout le temps à 100%? Non. Mm. Parce que, un, il y a les variables de la vie. Deux, tu sais, je fais ça pour m'amuser aussi. Puis, tu sais, je suis pas un athlète professionnel. Là. Je suis bon, mais c'est pas ça ma job. Là. Je le fais pour me surpasser. Sur 4h55, je me lève. Là, on est présentement au début octobre. Fait que j'ai ressorti mon bain, mon cold plunge. Fait que j'ai ressorti le bain glacé là, parce que là, l'été, il fait trop chaud. Puis il faut que je mette de la glace. Puis c'est trop long à le refroidir. Ouais. Puis vu que je viens de recommencer en passant l'entraînement, vu que j'ai Ironman Floride au mois de décembre dans 9 semaines. Là, j'ai vu ça ce matin. Ça a Wow. changé. Là, je recommence à être intense là, justement dans l'entraînement.
Fait que, tu sais, je me lève, première chose que je fais, là, je vais dehors, puis je suis content, mes voisins, ils voient pas trop, là, fait que je descends tout nu. Ah ouais, dans le cold plunge. OK. Puis, tu sais, Directement tout nu dans le cold Ah, plunge. tout nu, je That's perds it. un pouce à chaque fois. C'est Puis, garanti. puis tout de suite le matin, parce que, c'est quelque chose que j'ai faire. Je conditionne mon cerveau à faire ce que j'aime pas faire. Ouais. Puis, ben, il y a plein de bénéfices là-dessus. Tu sais, il y a tout le temps les deux côtés, les gens là, qui vont dire oui, que c'est bon, que c'est pas bon. En tant qu'athlète, moi, ça m'aide, puis tu sais, ça me réveille là, à 5h03, là, il est à 55 degrés environ, là, vu que c'est rendu OK. plus froid, il est environ à 10 degrés, là, le cold plunge. Fait que ça réveille pas mal Ouais. le matin. Puis tu as plein de bénéfices rattachés à ça, au niveau de l'inflammation, en tout cas, ça Circulation sanguine, la peau, tout ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, ça, je le fais pas, là, le bain de glace. Mais où j'habitais avant, j'avais une piscine, puis on la laissait ouverte vraiment longtemps. Puis je sautais dans la piscine jusqu'à temps que l'hiver arrive quasiment. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'on va débuter notre journée avec quelque chose qui nous tente vraiment pas de le faire, mais qui est extrêmement bénéfique. Fait qu'en partant, tu mets ton cerveau en mode je vais faire quelque chose de très désagréable, mais pas juste désagréable, super bénéfique. Tu sais. Fait que tu commences ta journée avec quelque chose de désagréable et bénéfique. Ouais. C'est ce qui fait qu'après ça, le reste de la journée, c'est plus facile, je trouve, d'être dur avec toi-même, de te sortir de ta zone de confort. Tu sais, si tu commences ta journée avec une douche d'eau chaude, là, tu commences ta journée dans le confort, c'est relax, c'est douillet, puis là, on dirait que tu vas être un petit peu plus smooth toute la journée. Tu sais, puis je vais rouler un petit peu là-dessus. Ce que j'aime un peu du Iron Man, tu sais, je trouve que les hommes, on est rendu de plus en plus weak. C'est rendu normal d'être average. C'est rendu, Ouais. tu sais, OK, tu sais, tu fais une course, ben, tu as participé, félicitations. Tu sais, c'est pas grave, Ouais. tu pas fait de On ton va te mieux. donner un trophée de participation. Tu sais, si on regarde il y a 1000 ans, 2000 ans, mais Ouais. que ce soit les Spartiates ou que ce soit tu sais, dans le temps, tu pouvais mourir du jour au lendemain parce qu'ils décidaient qu'ils envahissaient ton village. Tu sais, ah non, excuse-moi, tue-moi pas aujourd'hui, ça me tente pas. Non, non, Ouais. ils arrivaient dedans avec whatever, les chevaliers. Puis, tu sais, à l'époque, il fallait apprendre cette survie-là. On l'a même manger, survivre. Là, tu sais, là, on pèse le téléphone, la nourriture elle arrive chez vous. Puis, il y a ce volet-là. Fait que, tu sais, ce que j'aime beaucoup dans le fait de se surpasser, que ce soit au niveau de l'entraînement, je m'entraîne beaucoup tôt le matin. J'ai des routines le matin, là, justement, pour optimiser Yann. Fait que, justement, que ce soit la méditation, la lecture, cold plunge, entraînement. Tu sais, généralement, là, aux alentours de 9 heures, moi, j'ai déjà, comme ma journée est déjà quasiment terminée. Tu sais, j'ai déjà un 4 heures de plus de performance, là. De 5 heures à midi, je fais comme ma journée 1. De midi à 2 heures, je travaille pas. J'ai mes lives là, tout le temps là, que je fais mes entrevues que je vais t'inviter prochainement. J'aimerais vraiment ça. Puis, généralement, je vais faire ma petite sieste, je vais manger, je vais faire ma petite sieste, je vais recommencer à travailler à 2 heures. Avec de 2 heures à 9 heures, j'ai comme une deuxième journée. Fait que les gens qui disent je fais un 8 à 5, c'est pas vrai parce que si tu optimises ton temps, Ouais. ben moi, dans les gens qui ont une journée, moi j'en ai deux dans la même journée. Je vais clencher tous mes trucs mentaux le matin jusqu'à midi. J'ai mon live, ma journée 1 est finie à midi. Ouais. So, tu sais, les gens qui arrivent au bureau à 9 h, prennent 2-3 cafés, posent à 10h15, alors que mettent sur l'ordi à 11 h. T'as rien fait de ta journée, là. T'as eu 1h30, 2 heures de vrai travail. Là, va luncher, recommence à travailler. Ben, moi, j'ai clenché ma journée de 5 h le matin à midi. J'ai un 7 heures de production. J'ai déjà quasiment mon 8 heures de fête. Puis l'après-midi, je vais faire mes meetings, je vais faire d'autres, mes téléphones, mes ventes. Tout est déjà comme programmé à l'agenda. So, guys, petit truc que je vous donne, là, puis que je le fais souvent avec des clients en gestion de temps. Ben, moi, quand je me lève, tout est déjà fait. Mon agenda électronique, mais que ce soit mes méditations, ma visualisation, mes entraînements, tout est déjà là. Fait que dans ma journée, moi, je suis pas un brillant, je suis juste un gars qui va exécuter ce que je me suis mis que j'allais faire. En faisant plein de petites actions à droite, à gauche, à la fin de la journée, je suis comme, wow, je l'ai fait des affaires. Là. Tu restes concentré à faire les tâches que tu t'étais dit qu'il fallait que tu fasses. Juste les faire. Et encore une fois, à 80% du temps. Fait que est-ce que je le fais tout le temps? Non. Toutefois, j'essaie de le faire le plus souvent possible. Puis plus que je fais mes tâches, bien plus que j'avance à chaque jour. Nice. Nice. J'adore ta façon de penser. C'est similaire quand même à la mienne. C'est quoi tes projets futurs, dans le fond? Je sais que là, tu es quand même pas mal dans le moment présent. Tu travailles déjà actuellement sur des projets, Ouais. mais on s'en est parlé un petit peu là, dans notre Zoom. L'audience ne le sait pas. Ouais. Où tu te vois, mettons, je sais pas, moi, dans 1 an, 2 ans ou 5 ans? Mais là, on a des super beaux projets, que ça fait longtemps. Puis ce qui est drôle, c'est que je prends l'exemple de conférencier. Moi, c'est il y a 5 ans, je me suis dit que je dois faire des conférences. Ouais. Les Ironman, je dois faire des Ironman. Est-ce que j'ai vraiment le goût de faire ça? Oui, puis non, ça me fait peur. Ouais. Surtout quand tu loues. Moi, je fais mes propres événements. J'ai loué l'Étoile au 10-30, guys. Si vous savez, allez voir ça. Tu sais, c'est un 1000 personnes. Puis louer la salle, ma plus grosse conférence, c'était 100 personnes. Puis j'avais pas l'argent pour le louer.
Puis j'avais promis à des jeunes qui suivaient mes programmes Mini Superstar. J'ai des 11 ans à 17 ans là, que je formais en coaching de groupe. Puis j'ai dit, guys, j'allais graduer on stage. Puis je l'ai fait un peu pour eux. Mais tu sais, c'était des 5 chiffres. C'était pas loin de 6 chiffres, là, le coût d'une journée comme ça. OK. Puis tu sais, j'avais un peu de sous de côté, mais pas autant, là, pour être franc. Puis je suis allé all-in. Puis quand que tu vas all-in, je passais en mode action. Mhm. Puis tu sais, j'ai loué là, cette place-là. Finalement, ça a super bien été. Finalement, tu sais, j'avais 4 billets de vendus 2 semaines avant. Puis tu sais, c'est des milliers de dollars là, qui sont là. Plus, moi, j'ai vendu du sponsorship. J'ai dit, la salle va être pleine. J'ai 4 billets de vendus. J'ai des conférenciers superstars qui viennent on stage. Je leur ai dit que la salle va être pleine. J'ai 4 billets de vendus. Fait que tu sais, oui, tu peux être positif. Toutefois, faut que tu crois. Puis tu sais, Ouais. j'aurais pu avoir 100 personnes dans la place, là, puis Mhm. avoir un désastre, là, puis arrêter ça là, puis plus en faire. Puis tu vois, ça a super bien été. Puis bon, merci mon Dieu. Puis on a travaillé très très fort pour ça. Mais tu sais, des fois, c'est de croire un peu en tes rêves. Quand ça fait peur, vas-y. Faire des Ironman, ça me fait peur. Là. Les premières fois que j'ai fait ça, guys, ça fait mal, ça fait peur, c'est du temps. C'est énormément de stress à ton corps, puis de le faire. Toutefois, quand je l'ai fini la première fois, je me suis fait, wow, pire, meilleure décision de ma vie Ouais. quand j'ai appelé mon coach. Fait que tu sais, c'est souvent ces optiques-là que tout ce que tu veux, tu peux. Faut juste que tu te donnes la chance de le faire, puis aller chercher les bons outils pour le réussir. Nice. Écoute, j'aurais encore plein de questions pour toi, mais bon, il va falloir quand même écourter ça. Tu as un rendez-vous dans pas long. Euh, J'aimerais ça que tu me dises, dans le fond, ça serait quoi, qu'est-ce que ça représente pour toi la croissance personnelle? C'est un très C'est un bon mot qui est point. quand même large. Ouais. Moi, j'ai ma propre définition de Mhm. ça. Je suis curieux de savoir si c'est quoi la tienne. Tu sais, quelqu'un qui n'a jamais vraiment entendu parler de ça, ben, c'est quoi ça, le développement personnel, Yann? On va à l'école là, en étant jeune jusqu'à whatever, secondaire, cégep, université, selon où vous allez aller. Ouais. Puis c'est obligatoire. Puis je Mhm. pense qu'en tant qu'humain, une fois que tu as gradué, on te donne un papier, tu mets ça sur ton mur, puis tu dis c'est beau le grand, là, t'as plus besoin d'apprendre, c'est fini. Ouais. Même chose pour le gym. Tu sais, quand tu vas au gym, tu arrives avec t'as ta shape de rêve, t'as tout accompli tes objectifs. Est-ce que tu donnes ton sac de gym, c'est fini? Non, je pense que la croissance personnelle, c'est du day-to-day. Tu sais, tu vas chercher une ou deux connaissances, une connaissance par jour. À la Mm. fin de l'année, tu es en chercher 365 nouvelles connaissances, whatever. Fait que croissance personnelle, moi, j'appelle ça plus moi, je suis un éternel étudiant. Je vais être un éternel amoureux. Je vais être un éternel sportif parce qu'à chaque jour, j'apprends plus. Puis je pense que c'est ça qui donne la beauté à la vie, là, que quand tu sais que tu sais rien, mais c'est là que tu commences à apprendre davantage. Puis moi, j'aime ça être curieux, j'aime ça aller chercher, j'aime ça poser des questions à des gens qui ont réussi ou pas, ou qui ont réussi ou pas, whatever. Mhm. J'aime ça poser des questions. Puis c'est un peu comme ça qu'en étant naïf, nono, curieux, que je vais justement aller chercher encore plus d'informations puis que je peux grandir beaucoup plus. OK. Fait que pour toi, c'est vraiment au niveau de développer ses connaissances, Ouais. son apprentissage. Connaissances, compétences, Mhm. puis tu sais, être à l'écoute de tout le temps aller chercher des nouvelles idées, compétences, stratégies. Puis c'est comme ça que demander ton sac à outils il est rempli. Puis t'as pas besoin des 8 tournevis, là, t'as une vis à visser. Ouais. Ça te prend le bon tournevis. Ouais. Nice. Puis pour finir, dernière question, je la pose à toutes les gens qui viennent. J'aimerais ça que tu nous dises, si tu avais juste, on va dire que tu allais bientôt mourir, puis tu avais juste un message à laisser à l'humanité, ça serait quoi? Be the fucking best. Nice. Simple. Parce que on a une vie, puis tant qu'à la vivre, vis-la all-in ou vis-la pas. Tu sais, les gens, on se rappelle pas du monde average. On va se rappeler des gens qui ont du succès, on va se rappeler des gens qui ont fait des coups de circuit, on va se rappeler les gens que. Mais si tu vas jamais au bâton, tu sais, tantôt je disais c'était mieux faire des coups sûrs. Toutefois, les gens vont se rappeler de Michael Jordan, de Babe Ruth, c'est tous les superstars qui ont gagné. Fait que toutefois, eux, ils ont quand même fait des coups sûrs aussi avant de se rendre là. Mhm. Et tu sais, lance-toi, puis tu sais, deviens la meilleure version de toi-même parce que plus que tu es la meilleure version de toi-même, ben, tu vas pouvoir avoir un impact positif dans ta vie. Si tu rayonnes de l'intérieur vers l'extérieur, tous les gens alentour de toi, tu vas pouvoir les aider. Si tu deviens multimillionnaire, ben, tu vas pouvoir aider tous les gens, les causes que tu veux alentour. Tu vas pouvoir aider d'autres gens à devenir plus riches. Puis tu sais, on parle pas juste de l'argent. Moi, je parle multimillionnaire, c'est au niveau du cœur, puis de tes valeurs. Fait Ouais. que plus que tu deviens la meilleure version de toi-même, ben, plus que tu vas pouvoir aider d'autres gens. Puis je pense que c'est ça l'impact que je veux laisser aux gens. Que crois en toi, planification, passe en mode action et pas peur de lever la main. Puis il y a des gens qui sont là pour t'aider. Puis s'il y en a qui nous ont écouté, guys, que je peux aider, là, yannlajoie.com. J'ai un bouton là, pour vous booker un appel découverte avec moi. J'adore justement aider, référer des gens. Tu sais, là, j'ai appris à te connaître. Là, Ouais. Ça fait une couple de fois qu'on s'est vu. T'es super produit, là, j'ai hâte d'essayer, là, que je vais te plugger là-dessus parce que ça m'intéresse. Ouais. Puis j'aime ça rencontrer C'est des ton gens. sac, ça, tu repars avec. Yes! On va écouter à ça. Tiens. Yes. On va écouter à ça, guys. Yes, So, out.
hâte de goûter à ça. Puis surtout, tu hâte de redonner. Puis souvent, les gens, là, comme ils nous voient sur des podcasts, ils nous voient sur stage, ils nous voient sur les médias sociaux. Mais guys, les gens sont accessibles. Moi, quand que je commençais il y a quelques années, mais j'essayais, tu sais, Luc Poirier, tous les plus gros, là, je leur envoyais des vidéos pour leur demander qu'ils viennent sur mes stages. Puis, tu sais, à 98% du temps, ils disaient non. Une fois de temps en temps, il y en a un qui me disait oui. Ouais. Je dis, oh, OK. Puis là, ben, j'allais voir un autre. Puis, hey, j'ai lui qui m'a dit oui. Tu veux ça? Puis, tu sais, c'était un peu comme ça, essai-erreur que j'ai fait. Ouais. Tu ne Puis, sauras jamais tout ce que tu peux avoir tant que tu le demandes pas. ouais, t'as 50% de chance que la personne te dise oui si tu demandes, 100% si tu demandes pas. Exact. Fait que maintenant, je suis célibataire. Fait que là, je peux demander à tout. Non, c'est pas- Nice. Fait que, ben, là, tu as donné yanlajoie.com. Je ne sais pas si tu veux donner d'autres choses, d'autres informations aux gens qui nous ont écoutés pour te suivre ou pour accéder à tes services, que ce soit les entraînements de Ironman ou peu importe. Ouais, on a différents programmes. Fait que, tu sais, yanlajoie.com, vous avez toutes les informations. Yann Lajoie sur Yann Lajoie, là, allez sur Facebook, Instagram, je suis un peu partout, là, LinkedIn. Je donne beaucoup de conseils. Puis, tu sais, j'adore aussi. Tu sais, j'ai un show live en direct, c'est gratuit. Ça fait notre 5e saison, là, fait que des entrevues. Moi, j'ai commencé avec 25 au début, puis c'était sur un TPA Game d'en faire 100. Puis on est rendu à 500 à peu près entrevues qu'on avait en live. Puis j'aime ça, moi, découvrir des gens. J'aime ça, justement, avec, si tu nous écoutes, puis t'aimerais ça passer le show, écris-moi, là. Puis, si vous pouvez, guys, simplement juste partager, liker, commenter. C'est des choses que vous avez aimées ou pas aimées. J'aime ça, là, l'optimisation, là. Tu sais, je suis pas parfait. Ouais. Moi, j'aime ça, les commentaires constructifs pour m'améliorer. So, guys, n'hésitez pas à thumbs up. Puis, Stéphane, un gros merci, man. Moi, j'étais content, là. J'avais hâte Ça fait plaisir. Merci. J'ai adoré ton énergie. Je pense qu'on a fait un excellent épisode. Ben, tu as fait un excellent épisode. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. N'hésitez pas, comme Yann a dit, abonne-toi au podcast si jamais tu n'es pas abonné, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à partager le podcast également, commenter le podcast, partager en privé, public, whatever, mais contribue à l'univers du développement personnel. Et sur ce, on se dit, on se voit au prochain épisode.